À la une ce soir, le démarcheur, il joue le rôle d'intermédiaire dans le processus du mariage, car en plus d'amener la noix de cola pour la demande en main de la future épouse, il joue un rôle crucial. À suivre le détail dans quelques instants. Jeu de réflexion et de divertissement, le tour de Belote est devenu à Bamako le passe-temps favori des travailleurs de l'administration après le boulot. Une façon d'oublier leurs soucis et passer un bon moment ensemble dans la convivialité et le partage. Et le reportage à suivre. Voilà donc pour le titre de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Les défis de l'enseignant, le défi de l'enseignant pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Voilà le thème qui a réuni ce samedi l'amicale des enseignants du Mali dans la salle de l'indépendance du lycée technique de Bamako. Cette conférence débat vise à contribuer à la réussite des examens de fin d'année en sensibilisant les enseignants, les élèves et les parents d'élèves sur le rôle de tout un chacun. En tous les cas, les échanges entre les différents acteurs impliqués dans le processus des examens ont été francs et directs. Reportage Salim Traoré. Il est clair que la réussite des examens de fin d'année est un défi important pour tous les acteurs impliqués dans le processus, notamment les enseignants, les élèves et les parents. Cette conférence débat organisée par l'amicale des enseignants du Mali a permis de souligner l'importance d'une bonne organisation des examens. Les examens ne concernent pas seulement l'éducation, mais ça concerne l'ensemble du peuple malien. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est là à chaque veille des examens à sensibiliser, à orienter, à donner des directives pour la bonne réussite des examens. Le thème central de cette conférence débat était le défi de l'enseignant pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Les conférenciers ont souligné l'importance du respect des règles établies pour assurer une organisation efficace des examens. Aujourd'hui, si on rentre en ville, demander à un quiconque, l'examen n'a pas marché, l'examen a marché, les responsables c'est qui? Qui est fautif? Qui est le responsable? Les 90% de ceux-ci vont dire que c'est les enseignants. Donc voilà pourquoi nous, enseignants, nous sommes interpellés. Mais il faudra maintenant se concerter, il faudra organiser des conférences comme ça pour que toutes les couches sachent qu'on doit faire ça, on ne doit pas faire ça en salle. Avant la salle, il faut qu'ils se préparent. Lors de cette conférence débat, une décision ministérielle a été portée à la connaissance des enseignants, décision qui édifie ces derniers sur leur rôle et celui des autres acteurs impliqués dans le processus des examens. Avant, c'était une note de service prise par le directeur du Centre national des examens et concours qui détermine le règlement intérieur et la police de surveillance. Mais cette fois-ci, nous avons une décision du ministre de l'Éducation nationale qui a valeur juridique et qui nous dit ce que doit faire l'enseignant, les candidats, les présidents des centres, les superviseurs et tout ce qui s'ensuit. Les défis tels que l'état d'exécution des programmes, la date des examens et la fraude lors des examens ont également été discutés au cours de cette conférence débat. Je vous l'annonce au sommaire, dans le processus de concrétisation du mariage, il y a plusieurs étapes à suivre. Dans la tradition malienne, lorsqu'un homme veut demander une femme en mariage, il passe par l'intermédiaire d'une personne ressource. Elle est appelée démarcheur. C'est cette dernière qui amène les premières noix de la cola à la famille de la mariée pour demander à celle-ci la main de leur fille. En d'autres termes, le demandeur joue un rôle crucial dans le processus du mariage. Lala Diara Touré nous raconte tout ça. Si l'attention de tous est portée sur les mariés les jours du mariage, eh bien, il faut savoir que derrière cet événement heureux, il y a un travail colossal abattu en amont. Dans le contexte africain en général et malien en particulier, il y a des personnes appelées démarcheurs qui servent d'intermédiaires entre la famille de la mariée et celle du marié dans le processus de concrétisation du mariage. Chez nous ici, quand on veut chercher une fille en mariage pour son garçon ou bien pour quelqu'un d'autre, les parents de celui qui prétend marier la fille envoient quelqu'un chez les parents de la fille pour demander sa main. Ça peut être un de nos nyamakala, c'est-à-dire un griot, un garanké, un founet ou un forgeron noumou. C'est parmi quand même les hommes de caste, généralement c'est comme ça, qui est proche de la famille, qui peut témoigner tout ce qui se passe entre les deux familles.
Cependant, pour être démarcheur, un certain nombre de critères est requis en la matière. Non, il y a certaines qualités, Puis il y a un certain âge aussi, parce qu'en fait, maintenant, même les jeunes de 20-25 ans peuvent être démarcheurs, mais dans les temps anciens, on ne peut pas être démarcheur sans être d'abord marié. À un certain âge, jusqu'à 30-32 ans, être marié, avoir la confiance de la famille, être éloquent, savoir parler et savoir comment lier deux personnes, deux familles, et surtout dans le cadre du mariage. Pour certains de nos intervenants, si aujourd'hui les mariages ne durent plus, c'est parce que la génération actuelle ne respecte plus ces étapes qui précèdent le mariage. Quand les mariés s'entendent dans leur foyer, ils viennent à oublier les démarcheurs. C'est d'ailleurs cette bénédiction qui font ceux qui viennent les jours du mariage. De nos jours, beaucoup ne passent plus par les démarcheurs. Les jeunes se rencontrent dans la rue et se marient comme ça. À mon avis, c'est la cause principale des divorces en grand nombre. Autrefois, le démarcheur occupait une place importante dans les processus du mariage. Tant que le démarcheur était vivant, il fait tout son possible pour que lorsque surgissent des problèmes dans le couple, cela n'aboutisse pas au divorce. Les démarcheurs, en général, ce sont des griots ou des chefs coutumiers. Même si l'influence occidentale a eu raison de certaines des traditions africaines, d'autres sont jalousement conservées car elles constituent des repères pour les générations futures. Sugar Daddy ou Sugar Mami, ça ne vous parle peut-être pas, mais sachez tout simplement que ces termes sont utilisés pour désigner une relation dans laquelle un homme ou une femme offre de l'argent ou des biens à sa ou son partenaire généralement moins âgé, celle-ci en échange de sa compagnie. Cette relation considérée comme un phénomène de mode inquiète à plus d'un titre, car elle n'a rien à voir avec les relations que nous avons l'habitude de voir dans notre société. C'est le grand dossier de ce soir et il est signé Mancha Traoré. Un nouveau phénomène est en marche dans notre pays et porte le nom de Sugar Daddy et Sugar Mami. Effet de mode, révolution ou encore recherche de compassion, le terme est utilisé pour désigner une relation dans laquelle une personne au style de vie confortable offre la possibilité à une autre plus jeune qu'elle de partager son style de vie. Entre les Sugar Daddy, Sugar Mami et travailler dur pour s'en sortir, de nombreux jeunes en situation difficile optent pour le premier. Certains s'y livrent par complexe ou par amour du gain facile. C'est à cause de la pauvreté. Lorsqu'une fille veut s'offrir du luxe coûte que coûte, elle sera obligatoirement tentée à s'aventurer dans une relation avec une personne plus âgée qu'elle. Du côté des garçons, on parlera alors de fainéantise. Voir un jeune homme de 18 ans avec une quadragénaire, c'est vraiment inquiétant. Le constat, c'est que beaucoup d'hommes souffrent dans leur foyer. Et à l'instar des femmes, ne peuvent pas le dire au dehors par orgueil. Ça, c'est un premier état de fait. Vous verrez qu'un homme a peut-être souvent une femme, deux femmes, souvent même 4 femmes, mais à l'intérieur de son ménage, il n'est pas heureux. Il a tout ce qu'il faut, il nourrit sa famille comme il faut, il a des grands-enfants, il a même des petits-enfants, mais il n'est pas heureux. Alors, la pièce de recharge, c'est quoi? La nature a horreur du vide. Les tendances vont, viennent et ne se ressemblent pas. Au XXIe siècle, on assiste à cet autre phénomène dont le principe est la relation entre une jeune fille et un vieux riche, de même pour les jeunes garçons. Pour certains, ce genre de relation est un moyen d'accéder à la réussite sociale par le succès matériel et financier. Pour d'autres, c'est pour combler un besoin affectif car ces Sugar Daddy ou Sugar Mami soutiennent les jeunes de la même façon dont les mamans traitent leurs bébés. On les appelle généralement bébé, ou bien daddy, papi, tout ça là c'est l'argent. Hein. Un autre aspect un peu plus discret, un peu plus intime, c'est que nos jeunes aujourd'hui, dans leur éducation, rares sont ceux qui font le sport. Quand les jeunes filles goûtent
à ces vieux expérimentés qui savent leur donner le maximum d'amour et d'affection, mais on y va. Ça peut même détruire même l'éducation des enfants, n'est-ce pas? Donc, en ce qui c'est un problème social et qu'il faut lutter contre. Le plus souvent, les sugar daddy ou sugar mommy sont les premiers à faire le déplacement et ont tendance à utiliser leur argent pour attirer les jeunes. Les jeunes, quant à eux, ne jurent que par se faire entretenir. À Flombi, à Bermobi, que chacun fréquente la personne de sa vie n'est pas de ses petits-enfants. Du côté des jeunes, comme amener avoir des biens facilement. Du côté des jeunes, les relations ne durent jamais bien. Des hommes ou femmes généralement plus âgés, mais surtout plus riches et plus installés socialement dans le cadre d'un arrangement qui fait l'affaire des jeunes à la quête de luxe sans le moindre effort. Autre titre que je vous avais annoncé au sommaire, c'est un jeu de société qui résiste à l'usure du temps. Le tour de belote, un passe-temps fédérateur qui rassemble dans les rues de Bamako les travailleurs de l'administration tous les petits soirs à leur descente de boulot. Jeu de réflexion et de divertissement, pour eux, c'est une façon d'oublier leurs soucis et passer un bon moment ensemble dans la convivialité et le partage. Idrissa Bakayoko. La belote au contrée est un jeu de cartes qui se joue en général à 4 joueurs. Avec un jeu de 32 cartes, les joueurs sont généralement répartis en équipes de 2 joueurs. Les membres d'une même équipe se faisant face et ayant à leur droite et à leur gauche chacun des joueurs adversaires. Ils doivent tenter de faire plus de points que l'équipe adversaire, ou dans le cas de la contrée, d'atteindre le contrat choisi pendant la phase d'annonce. Il existe plusieurs versions, notamment la contrée ou encore la coinche, la belote de comptoir. Après une journée bien remplie, ces hommes se retrouvent autour de la table de belote, leur occupation favorite. Actuellement même, que comme il n'y a pas d'activité avec cette crise-là, donc on vient s'amuser ici. Donc tout juste un divertissement. À part ça, bon, quand on joue ça, on ne critique pas les gens, on est là, on joue. Bon, chacun est concentré sur la carte, quoi. Donc en un mot, donc, la raison pour laquelle on est fan de ça, quoi. Un jeu de belote, c'est un jeu de distraction. Chaque 10 minutes jusqu'à 15 minutes, on discute sur les couleurs, ainsi que les sangs et les tours. Bon. Partant de cela, pour ne pas avoir beaucoup de difficultés, on est obligé de jouer pour pouvoir oublier souvent. Plus qu'un jeu de cartes, la belote est un véritable sport de l'esprit qui demande dans toutes ses variantes de la concentration et de la technique. C'est un moment de convivialité entre ces joueurs de la place, sans frustration ni mettre de l'argent en jeu. Nous, on n'a pas d'argent pour jouer, mais je sais quand même qu'il y a certains qui mettent de l'argent pour jouer. Ce n'est pas notre cas. Si quelqu'un est content, il peut mettre en jeu, il peut mettre une petite somme pour encourager les joueurs, mais ce n'est pas fréquent, c'est de temps en temps. C'est rare qu'on met l'argent en jeu, quoi. Sauf souvent quand quelqu'un est content, il met au moins 5 000 francs, premier, deuxième. Donc celui qui a le plus nombre de V remporte le prix, quoi. Pour ces amateurs de belote, ce jeu n'a pas de conséquences néfastes sur la vie d'un homme. C'est un moment de récréation, de partage entre les amis, les frères pour oublier certains problèmes. Il faut rappeler que la belote est un jeu de cartes créé en France vers 1914. Et puis du sport, dans cette édition, une nouvelle sportive. Tout d'abord, en bref, la finale de la Coupe du Mali de football, 62e édition au niveau des messieurs, opposera le samedi 10 juin prochain les 11 créateurs de Nyarela au stade malien de Bamako, comme en 2015. En demi-finale jouée hier samedi à Ségou, au stade Amarindaou, les 11 créateurs de Nyarela ont éliminé l'AS Bakaridjan et l'AS Bakaridjan de Baraouli 2-1. Le stade malien de son côté a écarté le Binga FC 1-0 après prolongation.
Les finales du championnat national de taekwondo ont eu lieu le week-end dernier dans la grande salle de la dite discipline. C'est une compétition nationale des catégories seniors, filles et garçons, afin de trouver les 7 meilleurs combattants, plus les 2 sélectionnés en Europe, qui iront représenter le Mali à la Coupe du monde de taekwondo le 29 mai prochain à Bakou, dans la République d'Azerbaïdjan. Moussa Diabati. Au total, 75 combattants et combattantes, toutes catégories confondues, de 30 jusqu'à 85 kg ou plus, ont participé à cette 4e compétition nationale pour les seniors. Dans son intervention, le directeur technique de la Fédération malienne de taekwondo dira que cette compétition est une mise en jambe pour les athlètes afin d'être solides et bien se préparer pour la Coupe du monde qui se pointe à l'horizon. Comme vous le savez, je ne cesse de le répéter. Qui veut aller loin doit vraiment préparer sa monture à merveille. Donc ça c'est une mise en jambe pour les athlètes en vue de préparer une réserve solide en termes de champions pour le taekwondo malien, en vue d'affronter les différentes échéances sportives internationales. Juste après cette déclaration, place au combat avec les vainqueurs de la catégorie senior féminin, moins de 62 kg, et senior masculin, moins 58 kg, tous errés et fiers d'aller représenter le Mali. Je suis très contente d'être parmi les athlètes qui iront représenter mon pays, le Mali. Ma force du combat, c'est tout d'abord l'intelligence et le travail. Enfin, il faut toujours s'entraîner dur. Je suis content. Grâce à mon coach, j'ai pu gagner mon combat. Oui, je suis prêt. Je suis parfaitement prêt pour représenter mon pays. Au finish, les classements par équipe de cette 4e compétition combat sont les suivants. La salle INA est première avec 8 médailles, dont 5 d'or, 2 argent et 1 bronze. Suivi de la salle foyer, 4 médailles d'or. Et l'USFAS complète le podium avec 3 médailles d'or. Somme toute, il n'y a pas eu de perdants car les arts martiaux soignent en particulier le taekwondo. Et puis, le rapport journalier de Covid-19 dans notre pays avant de boucler définitivement ce jour 14 mai 2023. Sur 57 tests réalisés, aucun cas positif n'a été enregistré, 0 guéri, 0 décès également, 3 sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente entame de semaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.